On a découvert le design textile pendant nos études à Paris. On a assez rapidement eu envie de créer la matière vraiment du début à la fin, donc partir d'un fil pour créer un textile. Ce qu'on aime beaucoup, c'est croiser des fils avec des matières plus surprenantes en trame, comme du cuir, du feutre, du papier ou même du bois. On va tester des croisements de fils, des couleurs, décliner les motifs. Et c'est vraiment dans l'expérimentation, dans la recherche, qu'on va croiser les matières, les couleurs et arriver à des croisements et des motifs qui vont être intéressants. Lorsqu'un client va nous demander une couleur en particulier, on va lui faire des propositions en faisant des petits enroulages de fils et tester plusieurs teintes. Il aura ainsi le choix parmi plusieurs propositions pour le tissage final. Pour ce projet, le client a choisi un modèle de tissage de cuir parmi notre collection, une couleur de cuir cognac avec une trame blanche. Je vais croiser ma chaîne beige avec ma trame écrue à l'aide de la navette. Cette trame de coton va me permettre de faire la structure de mon tissage. Et ensuite, je passe une bande de cuir. Et je vais alterner comme ça régulièrement mes deux trames de coton et ma bande de cuir. Ici, on s'est pas mal amusé à tester des petits motifs graphiques qui viennent se répéter et venir ajouter une petite touche de couleur vive aux couleurs assez classiques et traditionnelles des cuirs. Ici, par exemple, on va travailler une rayure avec à la fois des bandes assez fines, rehaussées par des petites lignes fines bleues. Et ensuite, on vient travailler alternativement des rayures qui évoquent un peu des galons. Sur le rendu, on a également travaillé les tissages de bois, donc on a travaillé avec un ébéniste. Et là, l'idée, c'était d'apporter du relief. On avait vraiment envie que le tissage prenne plus de volume, comme dans nos tissages de cuir. Et c'est par la superposition et l'emboîtement des écailles lors du tissage qu'on a ce relief qui se crée. Ce métier est un métier à échantillonner. Il va me servir à tisser un échantillon en tissage de bois. Pour cet échantillon, on a toujours une constante de fil doré ou argenté. Ensuite, une petite touche de couleur. Ici, on a un bleu très profond qui vient s'associer avec une teinte de bois médium. Donc, ce qu'on cherche, c'est toujours l'équilibre entre le foncé et le clair. Les jeux avec les couleurs, les croisements pour que ça fonctionne bien. Ces tissages de feutre de laine sont destinés à du tapis. On avait envie de travailler une matière plus moelleuse, donc on part de planches de feutre de laine qu'on vient découper en bandes et on les tisse sur une chaîne en coton pour apporter un petit peu de douceur. On a donc décliné ce dégradé dans des tons de rose jusqu'à du bordeaux et ici dans des tons de vert d'eau. On va alterner deux couleurs de fil qui vont petit à petit changer de couleur pour avoir un dégradé subtil. On voulait créer un tissage qui ait des propriétés intéressantes par rapport à la lumière. On a commencé par créer nos trames de papier à partir de grandes feuilles que nous avons peintes, puis découpées en bandes et tissées. Et ça a été vraiment le point de départ à tisser vraiment des matériaux un peu différents. On a souvent des surprises sur la réaction des matières qui vont, par exemple, dans nos tissages de papier, créer des petits reliefs qui n'étaient pas voulus au départ. Avec la rétractation du fil, la bande de papier va s'onduler et on va avoir un tissage à la fin qui va être ajouré. C'est des surprises qu'on a sur le métier à tisser qu'on n'aurait pas pu imaginer à l'avance.
On va s'adresser à des décorateurs et des marques de luxe et leur présenter nos collections de tissage. Ils vont pouvoir choisir leurs couleurs assorties aux intérieurs qu'ils sont en train de dessiner. On va pouvoir monter des fils en chaîne sur mesure, tant au niveau des tailles que des colorations.